Les choses sont allées très vite après la lettre du gouvernement ayant dissous le comité de normalisation de football installé en janvier 2014. Le mandat du comité de normalisation présidé par Antoine Folly s'étant achevé le 30 novembre 2015, le gouvernement a mis un terme à ses activités. Une décision appuyée par la Fédération internationale football et association qui a constitué depuis le 4 décembre 2015 un nouveau comité dont le bureau sera défini dès sa première réunion. La vraie difficulté pour le football togolais, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour la gestion de la manne financière. Les acteurs qui sont là aujourd'hui sont ceux qui avaient été boutés hors. Et donc ils ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce comité, le premier mis en place, qui était dirigé par Antoine Folly, ne vient pas à bout de sa mission, que ce comité-là connaisse un échec. Alors aujourd'hui, ils ont tout fait pour être dans le nouveau comité. Est-ce qu'eux vont être lâchés par les autres pour réussir? Je ne crois pas. Selon la FIFA, le nouveau comité fonctionnera comme une commission électorale dont les décisions seront définitives et contraignantes. Mais pour la réussite de ce nouveau comité, certains vont plus loin en évoquant des raisons politiques. On entend parler de l'ancien ministre Bernard Wala comme président du prochain comité. Je pense que c'est quelqu'un qui a le profil pour faire le travail. Maintenant, s'il n'a pas l'appui du gouvernement, je crains qu'il échoue, tout comme l'ancien ministre Antoine Folly. S'il doit y avoir de la discipline dans le milieu, ça dépendra de l'appui politique que le gouvernement apporte. Mais s'il y a une forme de complaisance du gouvernement vis-à-vis de certains acteurs qui sont décidés à bloquer le mécanisme, à bloquer le processus de normalisation, aucun acteur ne pourra réussir dans ces conditions. Le nouveau comité dispose d'un peu plus de 2 mois pour organiser des élections au sein de l'instance dirigeante du sport roi au Togo. Cette élection se tiendra au plus tard le 20 février 2016.